dire que je connais Alpha Condé. Je suis allé en France dans les années 71. Je suis allé dans la Normandie. Et là, la Normandie, il y avait une section de la FEANF. Alpha Condé, c'est un des ténors de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Il militait dans la GEG, l'Association générale des étudiants guinéens en France, qui a le même nom que la GEG du Gabon. Donc c'est un des ténors. Il s'est fait remarquer par son opposition au régime de Sékou Touré. Qui était le régime de Sékou Touré? C'était un régime progressiste. Vous savez que Sékou Touré est la personne qui a guidé le peuple guinéen à dire non au référendum gaulliste. Et pour cela, Sékou Touré a été célébré comme un grand patriote en Afrique. Sinon, voilà, Alpha Condé estime que Sékou Touré n'est pas allé plus loin. Parce qu'ayant chassé la France, il s'est mis sous le talon d'autres puissances impérialistes, en l'occurrence l'impérialisme américain. C'est ainsi qu'il a écrit un beau livre, La Guinée, sous forme de la Guinée, est-ce l'Albanie de l'Afrique ou une néocolonie américaine? Que voulait-il dire par là? Il voulait dire que la Guinée, même si la Guinée a guidé les esprits vers l'indépendance, sous Sékou Touré, la Guinée n'a pas été totalement indépendante pour avoir tendu la main aux autres impérialistes. C'était très bien. C'était très bien. C'est un livre éducateur au patriotisme en Afrique. Pourquoi a-t-il pris l'exemple de l'Albanie? Parce que l'Albanie, c'est un petit pays d'Europe qui était socialiste et qui était l'exemple du socialisme en Europe, pendant que la Chine brillait par son option socialiste, alors que d'autres pays d'Europe, disons, avaient dégénéré, étaient devenus des pays révisionnistes, autrement dit des pays qui allaient vers le capitalisme. Il y avait deux exemples au monde, la Chine populaire et l'Albanie socialiste. Mais Alpha Condé, étant ténor de la FEANF, est parti en Guinée. Vous savez son histoire. Il a été emprisonné, ce qui est normal. Mais quand il prend le pouvoir, on attend de lui qu'il suive les options de la FEANF. Quelles sont les options de la FEANF? C'était de faire que les étudiants africains, quand ils rentrent chez eux, se battent pour la libération de leur continent et du continent. Est-ce qu'il a fait? Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a peut-être tant résisté à certaines sociétés, mais il s'est mis dans le giron impérialiste. Alpha Condé, pour avoir résisté longtemps contre l'impérialisme français, en l'occurrence, était considéré en Afrique occidentale comme un Mandela. Mais il aurait pu mériter le titre de Mandela. Quand il va au pouvoir, eh bien, il fait ce que la Constitution lui permet de faire. 2 mandats. Et en faisant 2 mandats, il apprend aux Guinéens qu'il faut respecter la Constitution. Et il ne faut pas faire comme d'autres présidents qui changent de Constitution pour continuer à être au pouvoir. À être, si vous voulez, le sous-préfet du colonialisme français. Il ne l'a pas fait. Voilà une des causes de son malheur. Et il a donné l'occasion aux ennemis de l'Afrique de le renverser. Et aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, voilà la Guinée, le pays de Samori Touré, d'Alpha Yaya et de Sékou Touré, qui risque d'être sous le talon de puissances impérialistes. Parce que le coup d'État qui a eu lieu n'est pas de même nature que le coup d'État qui a dirigé
Sankara, qui a conduit, n'est-ce pas, le pays des hommes intègres à la dignité, à la liberté, à l'indépendance. Ces coups d'État-là portent le malheur de la Guinée, d'être sous le talon de puissances impérialistes. Et ce n'est pas bon. Et c'est Condé qui a ouvert le champ à cette possibilité. Condé aurait pu suivre la ligne suivie par les patriotes africains qui ont dirigé dans la fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Par exemple, au Cameroun et au Congo, au Sendé-Afana. Au Sendé-Afana, docteur en économie, militant de la FIANF, a milité pour la libération du Cameroun. Et après ses études, rentré au Cameroun, il s'est mis dans les rangs de l'Union de population du Cameroun, organisation patriotique qui se battait les armes à la main pour libérer le Cameroun de la domination de l'impérialisme français. Il y a un autre exemple, Mitou Didi, au Congo-Kinshasa, un militant de la FIANF, qui rentrait chez lui, s'est mis parmi les milieux patriotiques. À l'époque, dirigé par Pierre Moulélé. C'est vrai qu'il a été tué. Ces coups d'État devaient faire réfléchir les tyrans d'Afrique, qui renouvelent la Constitution pour rester au pouvoir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, dans le cas d'espèce, c'est un coup d'État qui a été fomenté par un ancien patriote. Parce que les impérialistes, tant que ceux qui sont sous leurs talons défendent leurs intérêts, il n'y a pas de coup d'État contre eux. Ils les laissent aller jusqu'à la mort. Mais dans le cas d'espèce, Alpha Condé ne peut pas supporter n'importe quoi, même s'il a trahi. Il ne peut pas donner ses richesses à n'importe qui. C'est ça qui a voulu ce coup d'État-là. Les impérialistes veulent que, quand vous êtes au pouvoir, vous soyez des gens qui acceptent n'importe quoi. Vous soyez, n'est-ce pas, leurs asservis. Condé ne peut pas en arriver là. Seulement voilà, il aurait pu dire, le pouvoir doit être populaire. Quand on se rend compte que ce qu'on fait n'a plus l'appui du peuple, on se retire. On laisse d'autres nationaux être au pouvoir. L'exemple de Mandela, il doit instruire tout le monde. Il ne l'a pas fait. Voilà que lui qui rêvait la libération de la Guinée aurait été une voie par laquelle les impérialistes reviennent pour dominer la Guinée, le pays des Sékou Touré. C'est très grave. Alpha Yaya, Samoussou Touré doit bouger dans leur tombe. Parce que ceux-là ne voulaient pas que la Guinée soit dominée. Voilà pourquoi j'ai connu ses frères en France. Il était à Paris, j'étais en Normandie. Et en Normandie, j'étais aux côtés d'Alphonse Blaguet, un patriote centrafricain, sociologue de renom. Ensuite, Jean-Paul Goupandé, centrafricain, patriote, qui était Premier ministre Centrafrique. Avec ce frère, nous avons dirigé la Fédération des étudiants d'Afrique noire dans l'Académie des camps. Après Alphonse Blaguet, j'ai pris la tête et la structure. J'étais un peu surpris de savoir que Jean-Paul Goupandé était Premier ministre en République centrafricaine. Il n'est plus de nôtre. Pourquoi est-il allé? Je ne peux pas juger parce que depuis là, je ne l'ai plus jamais rencontré. C'était des grands patriotes. Alpha Condé a été décevant pour le patriotisme africain. Mais la solution, à mon avis, ce n'est pas que les Guinéens se réjouissent de la chute d'Alpha Condé, parce que le pire les attend. La solution, c'est une révolte populaire du peuple guinéen contre les pichistes. Cette révolte ne doit pas viser le retour d'Alpha Condé au pouvoir.
mais les institutions démocratiques pour que d'autres Guinéens patriotes soient au pouvoir. Puisque Alpha Condé a montré ses faiblesses. Mais soutenir actuellement le coup d'État actuel, c'est un danger pour l'indépendance et la liberté de la Guinée. Quand les populations ne sont pas soutenues par une idéologie révolutionnaire, elles sont prêtes à soutenir ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau est beau pour les populations non guidées par une idéologie révolutionnaire. Elles se rendent compte après qu'elles ont fait une erreur. Parce que la Guinée n'a pas été dirigée par un pro-français, un pro-américain, un pro-impérialiste. Non. La Guinée doit suivre les idéaux qui les séparent. Samori Touré, Alpha Yaya et Sékou Touré, et approfondir cette voie-là pour être l'exemple de l'Afrique. Là pourquoi les gens sont contents, parce que puisque Alpha Condé n'a pas réussi à mettre les populations sur des bases démocratiques, ceux qui ont été opprimés sont contents de son départ. Mais ce que ces gens ignorent, c'est que le pire est d'aujourd'hui. Les richesses de la Guinée ne doivent pas être mises à la portée des puissances impérialistes. C'est que Sékou Touré a toujours refusé. Alpha Condé a ouvert la possibilité d'exploitation des richesses de la Guinée par certaines puissances. Même s'il freinait un peu. Mais là, ça va être pire. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État doivent viser les richesses de la Guinée. La solution, c'est une révolte populaire. À la fois contre les fichistes et pour éviter qu'Alpha Condé revienne. Vous savez qu'actuellement, les puissances impérialistes disent elles sont contre le coup d'État. C'est la comédie. Puisqu'elles sont derrière. Demain, vous verrez que les choses vont se tasser. J'en appelle à la conscience révolutionnaire du peuple guinéen, guidé par les idées de Samori Touré, Alpha Yaya et Sékou Touré, d'aller plus loin, de ne pas permettre aux puissances impérialistes de revenir en Guinée, de dominer davantage, d'ouvrir plus large la Guinée à ses puissances. Voilà ce que je peux dire.